Êtes-vous passionné de quelque chose? Ah ben oui, je sais que vous êtes passionné de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ce même mot, passion, qui parle d'affection, d'un amour excessif, puissant, sur quelque chose, traduit aussi la souffrance. Donc passion peut signifier aussi souffrance. Cette même passion qui parle d'affection, d'amour, d'un intérêt vif pour quelque chose, n'exclut pas la souffrance, le fait de souffrir, le fait de se sacrifier, de sentir la douleur, de sentir la souffrance par rapport à la chose aimée, par rapport à ce qui nous passionne, ce que nous aimons. Nous sommes prêts à souffrir pour cette chose-là, à payer le prix, à se sacrifier, à subir toutes sortes d'outrages, de sacrifices, de douleurs pour que ce rêve soit réalisé, pour que cet objectif soit atteint. Alors là, je comprends pourquoi Jésus-Christ, malgré la souffrance, est allé jusqu'au bout. Parce que Jésus a aimé le fait de souffrir. Pourquoi? Il était passionné. Et quand on est passionné, on est déterminé à y arriver. Il voulait sauver l'humanité. Il voulait racheter les âmes qui ont péché, les âmes du monde. Il voulait racheter les âmes du monde. Et Jésus-Christ s'est sacrifié, s'est donné. C'est pour cela, ce scénario de souffrance est appelé la passion du Christ. Parce que Jésus s'est abandonné dans la souffrance. Il a pris du plaisir à souffrir pour voir son rêve se réaliser. Son rêve était que le monde soit sauvé, que les hommes aient la chance d'être sauvés, que lorsque quelqu'un confesse et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il puisse avoir la chance d'être sauvé, que le ciel accueille de nouvelles âmes, que l'enfer soit vidé et que la colère de Dieu soit apaisée à cause du sang qu'il aura versé. Jésus va prendre du plaisir à souffrir. Quelqu'un va me dire alors, prophète, peut-on prendre du plaisir à souffrir? Souffrir est une mauvaise chose. Alors, souffrir est une mauvaise chose. Je ne peux pas prendre du plaisir à souffrir. J'aimerais vous dire que oui, c'est vrai. Lorsqu'on est passionné de quelque chose, nous prenons du plaisir à souffrir pour cette chose que nous aimons, que nous affectionnons tellement. Nous aimons tellement la chose que nous sommes prêts à souffrir. Et lorsque nous souffrons pour le rêve, pour l'objectif que nous voulons atteindre, pour le rêve que nous voulons réaliser, nous sommes contents et fiers. Fiers de subir le sacrifice, la souffrance pour pouvoir réaliser cela. Pour la réalisation de ce rêve, de cet objectif. Lorsque tu as un objectif, tu as un rêve et que tu te dis être passionné de cette chose, mais tu n'es pas prêt à souffrir, ta passion est incomplète. Alors tu n'es pas tout à fait passionné, soit du football, de ce travail, de l'œuvre de Dieu peut-être, de cette chose qui te tient tellement à cœur, que tu vis au quotidien. Si tu es passionné et que tu n'es pas prêt à souffrir pour cela, alors ton rêve ne se réalisera jamais. Il y a des gens qui se disent, moi j'aime tellement ce type de travail, le football, le basketball, j'aime tellement l'œuvre de Dieu, mais passent tout leur temps à dormir. Ne sortent pas dans les rues pour aller évangéliser, n'ont pas le temps pour aller investir, sortir dans les rues, sentir la douleur, revenir, se lever à 6 heures du matin et rentrer vers 22 heures. Non, ça me saoule, c'est trop difficile. Cette vie est trop difficile. Lorsque vous dites que c'est difficile et que cette difficulté là alors là votre passion reste. Car lorsqu'on est passionné, on ne ressent pas la souffrance parce qu'on prend plaisir dans cette souffrance qui participe à la réalisation de notre rêve. Là, on est appelé sur le champ un passionné. Ces deux te donneront la réussite totale. J'espère que vous êtes un passionné ou une passionnée. Que Dieu vous bénisse.